Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo R5 Maxi Replica. Alors cette vidéo normalement devrait s'achever par une belle peinture. Donc là, qu'est-ce qui va me rester à faire avant la peinture? Il faut que je nettoie et que je soude encore les crash bars comme il faut parce que j'avais juste pointé certains endroits, donc il faut que je fasse mes cordons de soudure. Il faut qu'on ponce les plaques, les deux plaques qui viennent, ça c'est les deux plaques qui viennent au niveau du cloisonnement, hein, donc moteur, compartiment moteur et habitacle. Il va falloir poncer intégralement la maxi et on va pouvoir procéder à la peinture. Mais avant ça, j'ai nettoyé les étriers de frein également. Les anciens étriers de frein, alors celui-là était tout neuf, donc j'ai pas eu besoin de beaucoup le nettoyer, mais les autres, surtout les deux de derrière, ils avaient 235 000 et 23 ans, hein, donc je vous laisse imaginer la gueule qu'ils avaient. Bon voilà, c'est pas parfait, mais c'est très propre, et je vais les peindre en rouge, hein, donc vous le verrez normalement également dans cette vidéo. Par contre, on reçoit un gros colis très important aujourd'hui. Et ouais, ça y est, enfin, après des mois et des mois d'attente. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Donc, vous l'avez compris. Alors, j'ai déjà ouvert hein, pour Instagram, j'ai fait des photos. Donc, kit volant moteur, embrayage, Sachs Performance. Avec un embrayage, avec un volant moteur allégé et surtout fixe. Je vais vous expliquer la différence pour les novices. Et donc on a une magnifique pièce qui se trouve là. Donc on va vérifier aussi la compatibilité, hein, puisque c'est un embrayage de 2,7 litres biturbo A4 B5. Moi, ce n'est pas du tout le même type d'embrayage, donc pas la même boîte non plus. Donc il va falloir voir. J'ai pris un risque. On va voir si ce risque il est payant ou pas. Donc, alors, on a comme sur l'embrayage là, donc le plateau de pression, mais le plateau de pression il est complètement différent. Donc c'est un embrayage Sachs Performance. Le plateau de pression il est donné à 600 Nm et l'embrayage, donc le disque d'embrayage, donc c'est un métal frité avec, il est donné à 800 Nm de couple. Donc nous, autant vous dire qu'avec nos 500 Newton, allez, notre 450 Nm de couple, ou nos 400 Nm de couple, on sera largement suffisant. Donc voilà, c'est un mécanisme classique, mais avec des grosses lames. Là, elles sont très épaisses. Quand on compare la taille des lames là et celle-là, c'est incroyable. Donc là, forcément, on a la butée. Voilà. Alors la butée, ouais, bon, elle est toute en métal. Ah, c'est une butée INA, voilà. Elle est complètement en métal. Alors la partie supérieure reste en plastique, hein, comme celle-ci. Hein. Ça, c'est une butée Sachs. Ça, c'est une butée INA. Donc bon, a priori c'est similaire déjà à ce niveau-là. Alors elle est légèrement plus grande puisque forcément le plateau de pression n'est pas identique. Bon, bah écoutez, ma foi ça m'a l'air pas trop mal. Je vais vérifier tout de suite sur la boîte. Bon, la butée déjà, c'est déjà une bonne chose, c'est la bonne. Voilà, elle vient se clipper dans la fourchette. Bon, ben ma foi, alors c'est dans l'autre sens. Quel idiot. Après, ça fait tellement longtemps que je l'ai démonté que je ne pouvais plus trop m'en souvenir, mais voilà, c'est dans ce sens-là.
Mais ouais, c'est bon, elle n'a pas de jeu, elle est parfaite. Ok, ça c'est déjà une bonne chose. On a également le petit roulement qui va venir dans le... qui va venir ici dans le volant moteur. Puisque ici, en moteur, on a un roulement qui vient centrer l'axe de la boîte. Et donc forcément, il faut un roulement. Hein. Grâce à ce petit roulement-là, la boîte peut encaisser un couple monstrueux. Hein. Donc c'est pas mal. C'est pour ça qu'Audi là-dessus, ils sont forts. Et franchement, voilà, bref. Maintenant, on va comparer les deux disques. Alors, on a un disque normalement plein qui n'a pas de ressort, puisque c'est le volant bimasse qui fait ressort. Vous voyez, le volant moteur, il bouge comme ça. Là, on a un volant fixe, mais du coup, qu'est-ce qui vient faire le ressort? C'est l'embrayage qui doit venir faire le ressort. Hein. Forcément, on vient faire, l'embrayage, il a des ressorts, et c'est l'embrayage qui vient prendre, c'est le disque d'embrayage qui vient amortir la friction. Donc vous voyez, c'est du métal frité, donc ça envoie, hein. Ça encaisse le couple 800 newtons à sans problème. Et donc, maintenant, le moment de vérité, il faut vérifier que ça soit le même nombre de cannelures. Alors le diamètre est légèrement plus grand, mais ça, c'est pas grave. Ouais, le diamètre est légèrement plus grand. J'ai mesuré le disque d'embrayage. Donc là, on est sur un embrayage de... Donc le disque d'embrayage, il fait 227 mm. 227 mm. « 239 mm. 239 mm. Donc 239 mm, ouais, donc c'est quand même conséquent. Hein. Donc non seulement c'est des métals frités, donc une friction incroyable, donc du coup, forcément, ça va être incroyable. Et en plus, il est plus grand, donc qu'est-ce que tu veux de plus? On le voit bien là. Ah ouais, il est légèrement plus grand quand même. Ok, cool. Et maintenant, je vais le mettre dans le... Oh yeah! Oh yeah boy! Ah cool. Donc là on est bon. Il coulisse bien. Il a les bonnes cannelures. Donc là, on est bon. Génial. Maintenant, on va rester à vérifier le volant moteur, puisque le volant moteur, il a un certain nombre de trous. Ah oui, je vais ouvrir le roulement aussi pour vérifier si le roulement, il a le bon diamètre. Ouais, c'est impeccable. Il a le bon diamètre. Donc ça il faudra venir le loger là-dedans. Forcément, on a la nouvelle visserie, hein, 12.9. Et donc là, on va vérifier la hauteur. Ok, donc c'est légèrement plus haut. La cible, ouais, il faudra voir ça sur la boîte. La cible est légèrement décalée. Ah, mais c'est pour ça que sur la boîte, j'avais 2 trous. Ah ouais, génial. Ok, bon. Maintenant, on reste à voir. Si les trous sont compatibles. Comment je vais faire ça, moi? Ouais, je vais le mettre dans le sens là. Mettre dans le sens là. Alors, hop là, les 2 PMH.
ça coïncide bien. Bon. Les PMH coïncident bien, mais pas forcément les trous là. Merde. Comment ça se fait ça? Le PMH serait pas au même endroit. Merde. Bon. Ouais, mais attends. C'est peut-être normal parce que je suis pas dans le bon sens. Crétin. Il faut que je me mette comme ça. Ah putain, j'ai eu peur. Ouais, là ça coïncide. Donc, je vais faire l'inverse. Je vais reposer ça comme ça et je vais mettre lui comme ça. Ok. Yeah. Bon, on va passer au pesage. Je sais pas si vous allez bien voir là. Ouais, si, ça se voit. Allez, on va commencer par embrayage, mécanisme et butée. Donc là, on est à 6 kg. Ok. Maintenant, on va peser le volant moteur. Waouh! Il fait quasiment 12 kg. Donc là, on est sur 17,80 kg. On va peser lui. Ah ouais! Ben, la moitié du poids. Hein. Là, on est sur 6,75 kg, 6,80 kg. Ah, il y a le roulement aussi. Donc là, on est sur un total de 8,80 kg. 8,80 kg, alors que initialement, on était sur 17 kg. C'est phénoménal. Là, on a divisé par 2 le poids. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais l'inertie. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des montées en régime beaucoup plus franches. Hein. Clairement. Hein. J'espère en tout cas, c'est le but. Bon, le but, c'était pas vraiment ça. Le but, c'était surtout d'enlever ce bimass de merde. Parce que les bimass, ça aime pas trop la piste. Pour une voiture confortable, qui roule tous les jours, un bimass, c'est très très bien. Ça enlève les vibrations, c'est confortable, etc. Mais pour une voiture qui fait de la piste, c'est hors de question de mettre du bimass, quoi. Bon, ouais. Là, écoute, cette butée là, moi, elle me plaît pas. Ouais. Je sais pas, on verra. INA là, ouais. Je sais pas ce que ça donne, je sais pas ce que ça vaut. On verra bien. On verra bien. Et donc on a même le petit plan de montage propre avec les couples, etc. Et donc ça c'est le shop où j'ai acheté l'embrayage. Dr. Raymoment, bon, ouais. Raymoment, ouais, ok. C'est un shop allemand, hein. C'est pour ça que tout est écrit en allemand. Hein. Ça vient d'Allemagne. Hein.
Bon, et bien avant de s'attaquer à la peinture des étriers de frein, j'ai reçu la dernière pièce du puzzle 034 Motorsport, donc ça vient toujours des États-Unis avec les bons frais de douane de chez DHL. Merci DHL. Bon, bref, c'est les deux petits obturateurs qui viennent se mettre au niveau des culasses pour enlever le système de la pompe à air secondaire. Donc en fin de compte, ici on a deux petits conduits normalement qui viennent se relier sur la pompe à air secondaire. Et donc ces deux conduits là, je les ai forcément enlevés. Donc maintenant il va falloir mettre les bouchons à la place. Donc ici, le premier bouchon ici, donc vous voyez là, ça vient se prendre là. Et celui-là qui a une forme un peu spéciale, qui vient se prendre ici. Comme ça, vous voyez là. Et donc c'est une pièce en aluminium avec un joint torique tout simple. Et puis la visserie qui va bien. À la base je voulais les faire moi-même. Mais au final ça coûtait pas grand chose. Je crois 48 $, je crois j'ai payé. Bon, avec les frais de port on est un peu plus cher. Hein, donc on est à 70, allez 80 € grosso modo. Mais bon, ça valait le coup, ça en valait la peine. À la base, je ne les avais pas commandés en même temps que les autres pièces, donc j'ai dû repayer les frais de douane malheureusement. Bon, bref, c'est pas grave. Voilà, donc c'est la dernière pièce du puzzle. Donc on va pouvoir, maintenant qu'on a l'embrayage, ça, toutes les pièces que vous avez déjà vues précédemment dans les anciens épisodes, les piges, voilà. On va s'occuper maintenant, peinture étrier, peinture de toute l'entièreté de la cabine du châssis, et les différents accessoires. Vous avez vu là, j'ai mis ma petite potence avec les différents éléments que je vais devoir peindre. Et également les jantes qui ont été enlevées des pneus. Hein, donc les jantes ont été déjantées. Donc voilà, pareil, les jantes vont être entièrement poncées. C'est des jantes neuves, hein, mais je les veux en blanche. Donc entièrement poncées et peintes en blanche. On va également faire ça. Ça ne sera pas dans cette vidéo, mais on va également faire ça. Bon. Eh bien, avant de peindre le berceau qui sera noir, j'ai changé l'accroche là de remorquage. J'avais ça initialement avec des petites vis en M6. Là, je suis passé sur un énorme modèle qu'un abonné m'a offert. Hein. D'ailleurs, merci à toi Guillaume. Vraiment sympa. C'est vraiment du matos beaucoup plus correct. Il est beaucoup plus épais. L'anneau il est vraiment costaud. Vous voyez celui-là, j'avais remorqué la R5 2-3 fois avec et il était déjà complètement abîmé. Et bon, je lui ai mis le reste. Lorsque j'ai monté le moteur, j'avais fait mon feignant, je ne l'avais pas démonté et il s'était tordu. Bref, c'était dégueulasse. Donc il m'a offert généreusement son support qui devait aller sur sa R21, qui n'a jamais été monté finalement. Mais donc j'ai dû repercer, puisque initialement ça venait au-dessus. Et comme celui-là est beaucoup plus gros avec les grosses boulonneries et tout, ça n'aurait pas été... Donc ce que j'ai fait des fentes. J'ai fait une fente ici, comme ça passe à travers. Et puis ça sera boulonné avec de la grosse boulonnerie, ça sera costaud. Donc voilà, ça c'est une bonne chose de faite, je vais pouvoir peindre le berceau en noir. Par contre, j'ai peint mes étriers, c'est une catastrophe. Je vais vous montrer ça. Ah oui, je suis aussi en train de faire mon évacuation avec un gros ventilateur pour évacuer l'air de la cabine. D'ailleurs, la cabine, elle est en route et ça fonctionne vraiment bien. Donc j'ai mis les bâches, etc. Et ça fonctionne vraiment très bien. Maintenant, je vais vous montrer le carnage. Oh là là. Alors, en vidéo, ça rendra peut-être pas aussi bien qu'en vrai, je sais pas, mais je suis écœuré. En fait, alors en vidéo, ça rend peut-être rouge, mais en réalité, c'est absolument pas rouge. C'est presque rose. Ah putain, en vidéo ça rend rouge, hein, c'est bizarre, mais en vrai ça rend quasiment rose. Enfin, c'est bizarre à expliquer, mais
je suis écœuré. Faites pas attention, hein, j'ai peint les joints, j'ai tout peint, hein, mais la pochette de joints complète sera de toute façon mise, donc les joints seront changés, tout sera changé, hein. Là j'ai peint à l'arrache les joints et tout, mais je m'en tape, puisque de toute façon je comptais les remettre à neuf avec une pochette de joints neuve. Et puis tous les purgeurs, tout ça, j'aurais tout nettoyé propre. Mais en fin de compte, alors l'intérieur je me suis pas fait chier, hein, j'ai juste mis une couche. Sur l'extérieur j'ai mis 2 couches. Sur la partie visible il y a 3 couches, donc la partie visible c'est cette partie là, hein. Donc il y a un beau tendu, hein, la peinture Foliatec elle est pour ça elle est top, hein. Il y a un beau tendu malgré que c'est fait au pinceau, hein. Franchement c'est un beau tendu, mais la peinture elle est... Je vais vous montrer ça autrement, vous allez voir. En fait, regardez. Ah punaise, en vidéo on ne le voit pas bien, mais ça c'est du rouge, ça c'est du orange, on est d'accord. Pourtant je suis pas daltonien, et vous voyez la couleur là, elle est presque rose fluo quoi. Alors j'ai pris la référence néon rot. Vous voyez, et je sais pas pourquoi, mais ça ressort. Vous voyez, regardez là, on le voit peut-être bien. C'est quasiment rose, rose fluo. Je sais pas ce que. Ah, je suis écœuré. Franchement, je suis effondré. Tout ce travail, je me suis fait chier à bien nettoyer, à bien le faire dans les règles de l'art, avec l'après qui va bien. Enfin voilà. Et finalement, ça rend ça, quoi. Je suis deg à mort. Donc, je sais pas trop ce que je vais faire. Est-ce que je vais pas racheter une bombe de rouge et les repeindre encore une couche en rouge? Mais, oh là là, je suis écœuré. Bon, bref. Voilà. En tout cas, pour vous dire que les étriers étaient censés être finis, mais bon, je pense que je vais les repeindre. Je suis dégoûté. En tout cas, au niveau de la cabine, on est bien. Hein. Franchement, avec le petit chauffage là, plus les 2 chauffages là-haut, on est vraiment top. Il y a vraiment une belle chaleur. À savoir que je vais mettre un 4e chauffage de ce côté ici. Et on sera pas mal. Donc là, j'ai rassemblé toutes les pièces que je vais devoir peindre. Donc ça, c'est le support de batterie, quelques renforts, etc. Les fameuses plaques qui coupent la chaleur entre le moteur et l'habitacle. Et puis les 2 crash bars. Les 2 crash bars qui ont été entièrement finis. Je pourrais pas vous montrer assemblés puisqu'il y a la rôtissoire qui gêne. Donc je vais devoir les peindre à part. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, de toute façon, ils seront démontables, hein, les crash bars. Bon, on est le lendemain à la lumière du jour. Maintenant, c'est sec. Et bon, ben, c'est confirmé. Hein, c'est bien du orange fluo, je sais pas trop. Vous voyez, le support moteur, il est rouge. C'est un rouge, c'est plutôt un rouge comme ça que je pensais avoir. Bon, pas un rouge mat comme là, mais un beau rouge bien brillant, bien glossy. En final, on a une espèce de orange. Alors, c'est bien brillant et tout, hein. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, ne faites pas gaffe, encore une fois, aux joints et tout ça, tout sera nettoyé. Les joints seront changés et tout. Hein. Mais dans l'ensemble, la peinture, elle est super. Hein. La Foliatec pour les freins, c'est ce qu'il y a de mieux. En tout cas, à ma connaissance. Mais honnêtement, là, je suis très déçu de la couleur. Bon. Parce qu'avec des jantes blanches, quand tu as des étriers rouges, c'est quand même sympa. Hein, on est d'accord. Bon. Bref, on verra ça plus tard. Là, j'ai fabriqué ma fameuse écope d'air là pour mon ventilateur. Hein, donc ça fonctionne très bien. Je vais vous faire une petite démo. Alors bon, j'ai pas fait ça non plus. Je me suis pas pris la tête à faire ça nickel chrome, mais ça fonctionne très bien. Donc de ce côté-là, ça souffle. Et comme de ce côté-là, ça souffle, ben, l'autre côté, ça aspire, c'est logique.
voyez. Et ça aspire même très bien. Voilà. Donc ça, je vais venir maintenant le mettre au niveau de la cabine, là-bas en bas, le tuyau là-bas en bas, qui est relié là-bas en bas de la cabine, là-bas au fond. Et puis comme ça, au niveau de la cabine, on sera pas trop mal. Quand on fera la peinture définitive, je viendrai scotcher là-bas avec une bâche ou quelque chose pour que ça soit vraiment propre, bien hermétique. Et ça devrait être pas mal. Quand j'ai peint les étriers hier, là, j'ai mis donc le petit pétrole plus les deux convecteurs là et là-bas à fond. J'avais plus de 25 degrés dans la cabine. Alors c'est peut-être pas suffisant, mais j'ai monté la cabine en température qu'une heure. Hein. À savoir que là, la température du garage, il fait 10 degrés. Donc c'est pas trop mal. Donc je pense que là, dans les prochains jours, la température extérieure devrait grimper un peu. Donc je pense qu'on atteindra les 30 degrés dans la cabine avec les avec les deux convecteurs et les deux pétroles. On verra ça. Donc là, on va s'occuper maintenant de peindre le berceau en noir. Bon, le berceau est complètement poncé. J'avais pas mal de points de rouille par-ci, par-là. Enfin voilà. Donc tout est poncé, recto verso. C'était chiant à faire. Vous voyez là, maintenant il faut que je dégraisse bien avec du diluant peinture, etc. Donc voilà. Hein. Donc là, le berceau est complètement poncé partout. C'était chiant. Mais voilà. Le berceau va être peint en noir. Et je vais également peindre les pivots en noir. Mais avant de peindre les pivots en noir, je vais remplacer les roulements. J'avais commandé les roulements. Je vais changer les roulements par des neufs. Et en parallèle de ça, le soir, je suis en train de confectionner mes pièces en 3D qui vont venir sur le train avant. Donc c'est pour l'usineur. J'ai eu un problème d'impression. Vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est tout granuleux. Et en fait, ce problème-là, je l'avais déjà quand j'ai fait mon première impression du filtre à air. Bon bref, vous pouvez venir dans les vidéos précédentes pour voir. J'avais dû le repasser autour parce qu'il y avait plein de trucs comme ça dégueulasses. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que j'avais pas la bonne buse. Donc là, j'ai imprimé avec la bonne buse et maintenant on est pas mal. Alors ça reste de l'impression 3D, hein. C'est pas non plus 100% nickel, mais une fois que c'est poncé, c'est propre. Donc voilà, ça c'est la pièce qui va devoir être réalisée par le tourneur-fraiseur et cette pièce-là également. Donc pareil, j'ai dû la reprendre avec du papier à poncer, mais je vais la refaire, je vais la réimprimer propre avec du PLA, avec une autre sorte de PLA, parce que celui-là, il était bizarre. C'est le fameux PLA carbone, là, bizarre. Bon, bref. En fin de compte, cette pièce-là, elle correspond à ça. Là, on avait la partie triangulaire qui rentre dans le pivot ici. Et là, on avait la rotule avec le bras, hein, avec la rotule du triangle. Donc, nous, on passe en uniballe. Donc, il fallait un cône qui rentre dans la partie conique. Donc ici, bien évidemment, on viendra mettre après une vis. Et puis après, il fallait que ça puisse rentrer, la rotule, il fallait qu'elle puisse rentrer dedans, quoi. Donc ça viendra comme ça, vous voyez. Là, il y a un petit épaulement pour pouvoir garder une certaine flexibilité de ma rotule. Et puis là, on viendra mettre une vis, hein. On viendra mettre une vis avec un trou. Et on viendra mettre une vis avec un trou, avec une goupille, pour pas que ça se dévisse, vous voyez. Donc ça, voilà, les prototypes sont quasiment finis. Idem pour celui-là. Alors à l'époque, j'avais mis des vis, des tiges filetées que j'avais bricolé. J'avais bricolé des tiges filetées comme ça, mais bon, c'était provisoire, bien évidemment. Hein. Donc là, le tourneur-fraiseur va devoir me faire, vous voyez, ça c'est l'ancien morceau de rotule. Donc va devoir me faire cette pièce-là également, qui rentre ici. Après, on vient mettre la vis à travers tout, comme ça. Ça vient serrer ici. Et après, on vient mettre notre rotule inibale ici. Voilà, comme ça. Avec le même épaulement pour garder, de
la flexibilité avec ma rotule, quoi. Hein. Et donc après, on viendra mettre la même chose, hein, une vis ici. On viendra mettre, pardon, pas une vis, un boulon ici, un écrou plutôt. Donc là, c'est pas le bon filetage, j'ai fait ça à l'arrache, mais voilà, pour vous imaginer un peu le truc. Et on viendra également mettre un perçage avec une goupille pour sceller le truc, quoi, pour vraiment que ça ne bouge pas dans le temps, quoi. Donc voilà, les pièces là maintenant doivent être... je vais faire les plans en 2D, parce que là c'est des plans, c'est de la 3D, mais je vais faire les plans en 2D avec toutes les cotes. Et comme ça, il va pouvoir musiner ça. Et la même chose pour ça. Donc, j'avais fabriqué ça à l'arrache à l'époque avec ce que j'avais qui traînait. Donc, ça, c'est la pièce qui vient à la place de l'amortisseur, du pivot avant. Donc, McPherson, on vient là-dedans. Et après, on vient avec la rotule comme ça. Vous voyez? La rotule inibale comme ça. Et bien évidemment, avec le boulon, l'écrou qui viendra là avec... Donc ça, pareil, je suis en train de l'imprimer en 3D. Et dès que l'impression 3D correspond à mes attentes, donc là c'est le cas, hein, bon, il faut que je reprenne un peu les fichiers pour avoir vraiment les cotes, parce que ça se joue au millimètre. Hein. Bon là j'ai un petit peu poncé pour que ça passe, mais en réalité ça se joue à quelques millimètres, parce qu'il faut quand même des ajustements, il faut quand même que les ajustements soient serrés. Hein. Vous voyez, ça rentre bien dedans, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Bon, voilà, avec le focus, c'est toujours une merveille, désolé. Mais voilà. Donc, je vais imprimer ces pièces-là. Une fois que j'ai mes fichiers définitifs, je fais les plans en 2D avec mes cotes. Je vous montrerai ça. Et on l'enverra à l'usineur. J'ai trouvé normalement quelqu'un qui peut me faire ça. Et comme ça, on va pouvoir finaliser les pièces du train avant. Puisque une fois que la peinture est finie, ben... on va pouvoir s'attaquer au remontage. Hein. Idem pour ça. Hein. Là, on va devoir souder. Hein, encore là, c'est pas encore soudé. Les rotules sont simplement pointées ici, mais sont pas encore soudées là tout le long. Donc ça, pareil, je vais les souder et les peindre. Pareil pour les pièces du train avant, tout sera repeint. Donc voilà pour les petites news. Allez, on continue. Pièce nettoyée vs pièce crade. Ouais, il n'y a pas photo. Quand même beaucoup plus agréable de bosser avec une pièce propre qu'une pièce là dégueulasse. Donc là, voilà, hein, je l'ai entièrement nettoyé. Maintenant, je vais changer le roulement. Ensuite, je vais nettoyer celle-là et je vais rechanger le roulement. Et ensuite, je viendrai positionner ça ici, à côté du berceau. Et je viendrai peindre l'ensemble. Donc là, ouais, là, il n'y a quand même pas photo. Même la portée au niveau du disque, là, elle était toute rouillée. Voilà, maintenant, c'est propre. Hein, écoutez bien. Bon, bref, ils sont rincés. Les roulements sont rincés. On va repartir sur du neuf et ça sera nickel. Bon, l'extraction fonctionne super bien. Donc le tuyau est relié à la cabine. Je vais vous montrer un petit peu. Donc là, dans la cabine, il fait 21 degrés et 54% d'humidité. Bon, après c'est juste pour peindre le berceau. Alors je sais pas si vous allez le voir là, mais là je suis en train de peindre le berceau. D'ailleurs, vous voyez, j'ai dû mettre du scotch là en bas. J'avais mis les pivots, j'avais mis tous les pivots roulements sur le même montant là. Ça, c'est important pour les habits normalement. Ben, quand je suis revenu, j'ai mis la cabine en chauffe, je suis allé boire un café, je suis revenu, ben, tout était tombé par terre. Le portant, il a pété en fait, c'est du plastique. Hein. Donc bon, voilà, vous voyez, là, j'ai réparé avec du scotch. Comme j'ai pu, mais bon voilà, en tout cas le résultat a l'air pas trop mal. La température a l'air vraiment bien homogène dans la cabine, donc ça annonce quand même pas mal. Je vais pas rentrer avec la caméra dedans puisque sinon je vais flinguer mon objectif ou la caméra, j'ai pas du tout envie. Mais en tout cas voilà, voyez, là il y a les pivots qui sont peints avec les moyeux, l'autre côté idem, et le berceau.
Donc ça, j'ai peint à la bombe, haute température pour les moyeux, et j'ai peint à la bombe normale pour le berceau, quoi. Et puis ensuite, viendra mettre les 2 roulements neufs. Toujours ces histoires de je sais pas quoi faire avec ça. Vous voyez, là, ça rend presque orange. Là, c'est rouge. Et vous voyez, c'est fluo presque. C'est horrible. Honnêtement, je suis dégoûté. Donc ça, je pense que je vais le modifier. Je vais les reponcer, je vais les repeindre en rouge comme ça me plaît. Je suis un peu dégoûté, mais pas de choix. Pas de choix, là, c'est horrible. Je peux pas laisser comme ça. Donc là, qu'est-ce qu'il va me rester à faire? Ben, poncer tout le châssis. Et puis on va pouvoir attaquer la peinture du châssis. Et également poncer les jantes. Poncer l'intégralité des 4 jantes et les peindre en blanc. Alors cet épisode, il va être un peu long. Je ne sais pas si on verra les jantes dans cet épisode. Et peut-être la fin. J'espère qu'on verra la fin de la peinture quand même dans cet épisode parce qu'il est très long. Je m'en suis rendu compte là, avec les rushs, c'est quand même très long. Bon, et bien, mon prototypage a été imprimé. Hein. Donc voilà, c'est la pièce que je vous ai parlé précédemment dans la vidéo. Donc ça va ressembler à ça une fois terminé, avec un épaulement ici. Avec un cône de ce côté-là. Et donc, ça viendra comme ça. Donc l'épaulement, il sert à quoi? Il sert à venir embuter ici, hein, tout simplement. Et ensuite, bien évidemment, quand on serre ici, ça va serrer cette pièce, quoi. Et après, en fait, on vient mettre... alors là, je sais pas si je vais y arriver à une main, mais... Voilà. Donc on vient mettre la rotule. Ici, il faudra venir mettre une petite entretoise et ensuite la vis. Idem pour ici. Hein. Là, je ne l'ai pas fait, mais je vais remodifier le fichier. Je vais réduire un peu l'empattement ici et rajouter l'empattement ici, là, pour avoir une légère entretoise pour pouvoir, pour pas que le boulon y gêne la rotule. Enfin, pour pas que l'écrou gêne la rotule. Je vous montrerai de toute façon ça une fois terminé. D'ailleurs, je l'ai réimprimé, c'est pour ça qu'il est blanc maintenant. Donc voilà, bon bref, en tout cas voilà, les prototypages sont vraiment pas mal. Je suis vraiment content. Je vais pouvoir passer au plan 2D pour envoyer ça à l'usineur. Comme ça, pendant ce temps que l'usineur me fait ça, moi je vais pouvoir continuer à assembler la maxi une fois qu'elle sera terminée de la peinture. J'ai commandé de la peinture rouge en bombe. Finalement, parce que ça c'est désastreux, hein. Je ne peux pas laisser orange comme ça, dégueulasse là. Donc je reponcerai légèrement les parties les plus visibles pour que ça soit vraiment bien lisse, bien propre. Et le reste, pareil, je reponcerai mais léger, histoire que la peinture adhère, et je vais remettre un voile de rouge dessus. J'ai racheté de la Foliatec rouge en bombe, cette fois-ci en bombe. Donc j'espère que le rendu sera correct. Et on va aller dans la cabine pour voir le résultat. Maintenant, on est le lendemain, donc il n'y a plus de vapeur, il n'y a plus rien. Je peux rentrer avec la caméra. Et donc voilà, vous voyez, là, on est vraiment bien. C'est sec, hein. C'est sec, hein, on est d'accord, hein. Donc, et pourtant, il y a un beau brillant. Non, c'est chouette, je suis content. Je suis vraiment content, ça rend vraiment bien, c'est propre. Alors là, peut-être difficile à voir, mais je ne sais pas si ça va bien rendre à la caméra, mais c'est bien. Je suis vraiment content. J'ai réussi à ne pas faire trop de coulures et tout ça. Donc non, c'est top. C'est top. C'est vraiment sympa. Donc là, c'est ici qu'on aura le crochet de remorquage que j'avais fait avant tout ça. Donc, et là, les pivots. Donc pareil, hein, les pivots avec les moyeux. Alors les moyeux, avant de remettre les roulements, vous voyez là, il y a un léger voile. Je vais venir poncer là pour que le roulement il ait aucune force, aucun jeu.
Idem pour ici, je vais revenir reponcer légèrement là-dedans avant de remplacer mes roulements. Mais voyez, le résultat, il est incroyable. C'est vraiment bien brillant et tout. Pareil, hein, c'est sec. Hein. C'est sec, pourtant ça brille bien, c'est cool. Ça va vraiment être propre. Ça va vraiment être sympa. Donc maintenant, il faut que j'assemble mes roulements. Et comme ça, les pivots seront terminés à l'arrière. Je ponce tout ça là. Pour pouvoir faire la même chose que là. Je ponce l'entièreté de la maxi qui reste à poncer parce que j'ai déjà fait pas mal en off. Et on se retrouve pour la peinture finale. Mais pas dans cette vidéo, malheureusement elle est beaucoup trop longue, je vais devoir la faire en 2 parties. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite. Ça promet, ça promet. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine fois qu'on se voit, la maxi sera peinte, je vous le garantis. Allez, à bientôt, ciao ciao.